Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, ce n'est plus un PPV qu'on va s'attaquer, mais bien sûr à des coffrets sur des catcheurs, ou plutôt sur une décennie, vu comment, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous savez de quoi y s'attendre. Tu voulais WWE Réseau, tu l'as enfin. The Greatest Superstar of the 21st Century. Donc, qui veut dire entre autres les plus grandes superstars du 21e siècle, en 3 DVD bien sûr. Donc, on voit tous les lutteurs auxquels ils sont présents sous ce coffret. Donc, on voit Kane, Dave Batista, Chris Jericho, Jeff Hardy, Shawn Michaels, John Cena, Randy Orton, The Undertaker, Triple H, The Rock, Stone Cold Steve Austin, John Bradshaw Layfield, JBL, Kurt Angle, Edge, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Brock Lesnar, Trish Stratus, Big Show et Booker T. Je pense qu'il manque encore un autre, mais sinon là je vois 20 superstars, mais il en manque un. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, on voit le derrière. Donc, décennie de distinction. Et en plus, tous les noms sont marqués dedans, donc vous les voyez. Ouais, tous des gros noms. Quasiment des gros noms sont tous dedans, à part quelques-uns en exception. Il dure 6h23 et malheureusement, il n'existe qu'en version anglais et en version allemande. Malheureusement. Mais bon, il faut être habitué en anglais, malheureusement, il faut l'être. Et auquel je vais retirer le fourreau parce que enfin j'ai un fourreau et il n'est pas évident à retirer. Voilà. Derrière est sympa. De toute façon, ça fait toujours plaisir les poches, enfin les coffrets cartonnés avec les photos, c'est assez sympa, assez joli même. Là, le premier, deuxième et troisième. Et j'ai le fourreau, enfin le fourreau, la notice des matchs, du programme. Vous pouvez appeler comme il se doit. Et dans le premier DVD, c'est le documentaire, le reportage, ce que vous voulez. Donc, tout d'abord, le premier c'est Ground to the Breaking Superstars. Donc là, c'est justement la présentation. Et parmi les catcheurs, est-ce que je dois vous en citer les meilleurs et leur parcours respectif? Je ne sais pas si ça vous tenterait, mais je pourrais le faire s'il se doit, en sachant que j'espère que ça va pas durer très très long la vidéo. Donc le premier sur la liste, c'est Chris Jericho. Est-ce que je dois dire tout sur la carrière de Chris Jericho? Hormis ce qui se passe à la l'AEW, j'ai pas besoin d'en citer, vu comment ce n'est pas de priorité de ce coffret, mais vraiment ce qu'il a pu faire à la grande époque. Vous saviez, Chris Jericho, il a commencé le catch au Canada, a catché au Mexique, au Japon, en Allemagne, et un peu aussi du côté des États-Unis, jusqu'à ce qu'il commence à se faire mieux connaître à la ECW, à la WCW, jusqu'à connaître le plus gros succès à la WWF, WWE bien sûr, auquel il a été l'un des premiers à devenir champion incontesté de l'histoire en battant The Rock et Stone Cold Steve Austin, en devenant de multiples fois, ou plusieurs fois si on peut compter 9 titres 9 titres intercontinental, 6 fois champion du monde, plusieurs fois champion par équipe. Il a créé un contexte qui est Money in the Bank mais qui n'a jamais remporté. Malheureusement pour lui, c'est sûr qu'il n'a jamais remporté un Royal Rumble. D'ailleurs, sur la vidéo de Gale, il explique que la plupart des personnes auxquelles la plupart n'ont jamais remporté un Royal Rumble. Je pense à Jeff Hardy, Daniel Bryan. Et, et pour moi, je pourrais même citer Chris Jericho, vu comment il a jamais remporté. Que ce soit même Kurt Angle, Kane, JBL. Qui n'a pas d'autre remporté
Big Show, je pense pas non plus. Eddie Guerrero, c'est assez regrettable. Booker T. Et j'en passe des noms, hein, j'en passe des noms, mais il est intéressant son contexte quand il faut savoir qui n'a jamais remporté un Royal Rumble. Si seulement, il y en a qui savaient un peu durer plus longtemps dans les temps, du fait que leur hype reste tout le temps intacte, mais malheureusement, on peut pas toujours être entier, on peut pas toujours être aussi over sur le long terme. Malheureusement, il y a un moment où ça s'arrête. Mais bon, malgré qu'il n'a jamais remporté des genres de prix comme ça, Jericho, il reste quand même un des meilleurs de tous les temps. Quoi qu'on peut dire. Après, sur la liste, je sais qu'il manque quand même quelques catcheurs hein, qui ont bercé cette génération du 21e siècle, si on peut dire ça. En fait, c'est, on va dire, début de la fin du 20e siècle jusqu'au début 20e siècle, et auquel forcément il y en a, il y en, il y en a qui sont pas sur la liste. Je pense notamment à Val Venis, à Rikishi, Viscera, qu'est-ce qu'il y avait aussi? D'Lo Brown, Hardcore Boboli, Dean Malenko, Perry Saturn, Psychosis, Juventud Guerrera, Chavo Guerrero Junior, Tajiri, La Résistance, et d'autres noms auxquels je pourrais en citer, mais ça en ferait beaucoup. Donc s'ils sont pas sous cette liste, c'est parce que ils n'ont pas marqué cette période des années 2000, malheureusement. Ils n'ont pas marqué cette bonne vieille période. Ce qui est regrettable pour eux, mais ça aurait pu l'être si s'il y avait moyen. Ça aurait pu le faire, mais malheureusement, je pourrais en citer des noms, mais ça en ferait beaucoup. Hein. Je pourrais citer Matt Hardy, Gregory Helms, Mr. Kennedy, MVP, Bobby Lashley. Il y a qui aussi comme personne qui a marqué cette période, enfin, qui a marqué cette période, mais qui ne figure pas sur la liste. Ah ben tiens, en parlant de sujets qui auraient dû être sur la liste, on pourrait même citer Chris Benoit, mais malheureusement, s'il n'est pas sur la liste, c'est parce que vous saviez ce qu'il a fait. J'ai pas besoin d'en dire plus, et auquel je pourrais pas en dire autant, vu comment vous connaissez toute l'histoire. Mais bref, de toute façon, c'est un regret immense hein, que la plupart ne sont pas sous cette liste. Hein, mais bon, tout le monde peut pas être sur la liste d'un coup. Donc c'est tout dit pour Jericho. Ensuite Edge. Vous saviez, Edge, il a marqué les esprits notamment en tag team avec Christian, qui aurait pu lui aussi être sur cette liste, mais avec lui et Christian, ils ont cartonné la division par équipe, notamment le ladder match et les TLC, que ce soit de WrestleMania 17, SummerSlam 2000, et j'en passe des gros moments auxquels il a effectué, notamment en effectuant un retour, en devenant champion intercontinental, euh, en devenant Monsieur Money the Bank, en devenant champion de la WWE à multiples reprises, champion du monde également, a triomphé un main event de WrestleMania 24. Bref, Edge, il était à son arc de gros apogée et auquel il nous a quasiment tous marqués, comme la plupart des catcheurs auxquels on pourrait citer, qui nous ont tous marqués. Carrément, vraiment carrément, il n'y a rien à dire sur Edge. Et auquel je passe au suivant, Triple H. Triple H, lui aussi, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Il avait démarré à la WWE en tant que Hunter Hearst Helmsley, jusqu'à quasiment basculer dans le côté Attitude Era, dans la DX, auquel, certes, il était un atout pour le groupe, aux côtés de Shawn Michaels, mais qu'à lui seul, il va triompher de tout cela, surtout quand il va devenir un peu une figure heel d'autorité de la WWF, en devenant champion de la WWF, et, euh, et en ayant des affrontements absolument dantesques, que ce soit avec The Rock, Steve Austin, Mankind, Big Show, Monsieur McMahon,
Après, j'en passe des noms, hein. Jericho, Nash, ensuite Michaels, notamment quand il va former l'Evolution et auquel ben, il va recruter notamment Ric Flair, Batista et Randy Orton, auquel il va les porter tous sous son aile. Et quoi demander de mieux? Clairement, quoi demander de mieux, si ce n'est que il a quasiment tout fait, en devenant bien sûr par la suite rebasculer dans la DX et devenir une figure face absolument mythique, quasiment mythique. Et après, on a JBL. JBL, vous ne saviez peut-être pas parce qu'il y en a qui sont très jeunes, ou alors ceux qui n'ont jamais connu réellement JBL, je vais vous en dire autant. Au début de sa carrière, je pense que lorsqu'il avait commencé à la WWE, il était sous le nom de Justin Hawk Bradshaw. Et à force de ne rien faire, certes, il est peut-être grand, puissant, mais il n'avait pas, on va dire, le côté intéressant auquel il pouvait en dégager. Jusqu'à ce que, lorsque Attitude Era oblige, il commence à faire équipe avec Ron Simmons, qui, qui devient Farouk, en faisant tout d'abord les acolytes, et après dans The APA, auquel par la suite ça s'estompera jusqu'à ce que JBL deviendra une figure assez très très détestable, en changeant quasiment de look et en devenant un genre de milliardaire du catch, un peu à la manière de Donald Trump, on peut dire ça comme ça, vu comment il arrive en mi-usine avec les cornes de taureau et le chapeau. C'est ce qui permet pour lui d'avancer d'un cran dans le main event en devenant champion de la WWE et à soumettre au profit de John Cena. Il aura fait tout ci, tout ça et à revenir et à triompher jusqu'à ce qu'il annonce qu'il arrête de lutter en 2009. Voilà tout. Ensuite, Kane. Bon, Kane, vous saviez, il a débuté sur plusieurs gimmicks, mais auxquels c'était des gros flops. Un genre de dentiste auquel c'était assez... bah, pas, pas pour tout le monde, ça, c'est pas pour tout le monde. Fake diesel, jusqu'à ce que il devient le Kane, la Big Red Machine, la monstruosité rouge, auquel il va triompher de tout cela, il va effrayer plus d'un, notamment quand il va se démasquer, c'est sûr, la bête était lâchée, le monstre était libéré, à tel point qu'il aura fait plusieurs segments auxquels on pourrait s'en rappeler, notamment quand il avait détruit Jim Ross, Steve Austin, Rob Van Dam, euh, en combattant Matt Hardy pour l'amour de Lita et à épouser Lita. Une rivalité contre Gene Snitsky, auquel lui aussi il aurait pu effectuer sous cette liste, mais le seul truc auquel il nous a un tout petit peu marqué Snitsky, même si certains d'entre vous ne connaissent pas Snitsky, c'est que sa gimmick c'est ce n'est pas ma faute, et que lorsqu'il était en rivalité contre Kane, il avait pris entre guillemets le bébé et shooté sous le bébé comme si c'était un ballon de foot, même si ça n'était pas exactement un vrai. Et après, le côté fétichisme, le côté ogre, auquel ses dents sont devenues pourrables et que les gens scandaient brosse-toi les dents, quelque chose comme ça, même si certains d'entre vous n'ont jamais connu cette période de puissance catch. Dommage, hein, mais sinon moi je m'en rappelle très bien. Mais pour ceux qui auraient bien voulu le voir dans cette liste, il ne sera pas parce que tout est marqué par des trucs assez what the fuck. Tout ce que je peux en dire. Moi sinon sur Kane, ça continue, ça avait continué, notamment à triompher quelques titres par-ci par-là. Et voilà ce qu'on peut en retenir de Kane, si ce n'est qu'il a été une Big Red Machine, un Big Red Monster assez efficace. Et là, ensuite, Kurt Angle. Alors Kurt Angle, rien d'autre à dire sur lui. Vous saviez que depuis qu'il a débuté dans le catch, certes un peu bizarrement sur la hit des fans, mais il n'a, on va dire, jamais la moindre mauvais match dans sa carrière.
en effectuant des multiples prises, en remportant un tournoi de King of the Ring, en devenant champion européen, intercontinental, et en devenant champion de la WWF, WWE, par la suite champion WCW, champion du monde poids lourd, etc. Bref, il a quasiment tout remporté et quasiment tout triomphé, Kurt Angle, notamment des gros matchs avec Michaels, Brock Lesnar, Guerrero, John Cena, euh, même Benoît on pourrait citer, mais malheureusement c'est pas sur la liste, clairement. Donc que quoi dire sur Kurt Angle si ce n'est qu'il a quasiment tout triomphé. Ensuite on a The Rock. Vous saviez sur The Rock, j'ai pas besoin de tout en dire, même si il avait commencé en tant que Rocky Maivia en devenant un personnage face assez niais, jusqu'à basculer heel en devenant The Rock dans la Nation of Domination, mais quand il va percer en solo, auquel il va commencer à se faire aimer, jusqu'à basculer dans le côté corporate, auquel il se fera de plus en plus détester. Et après, ben, il retourne en devenant un favori de la foule, et auquel ben, on peut croire en lui quasiment, et auquel ben, il est devenu une immense star, quasiment une très très grande star. Et ensuite, ben, il a remporté des multiples titres, hein, titre WWE, titre WCW, titre intercontinental, titre par équipe, Royal Rumble. Il a tout réussi, hein, The Rock, quasiment tout réussi, notamment ses grands affrontements avec Stone Cold, Triple H, Vince McMahon, Shane McMahon, Undertaker, même Jericho, Chris Jericho, Kurt Angle, après par Brock Lesnar. Ça, ça s'est jamais arrêté, hein, pour The Rock, hein, jusqu'à ce que, bien sûr, Hollywood a été séduit par son talent, et auquel ben, maintenant il est devenu un acteur à temps plein quasiment. Même s'il avait fait quelques apparitions cette année, ben, il est retourné à Hollywood, mais on estime qu'il pourra revenir quoi qu'il arrive. C'est sûr et certain. Ensuite, Randy Orton, vous saviez, fils de Cowboy Bob Orton, petit-fils bah, de son grand-père également, le oncle de Barry Orton, tout simplement, auquel ben, c'est un catcheur de troisième génération, avec un talent immense. Il a débuté dans l'évolution, devenant champion intercontinental, et en devenant, à seulement 24 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire, en battant Chris Benoit, en se faisant éjecter de l'évolution, mais en avançant en tant que Legend Killer, en affrontant Undertaker, des multiples personnes comme Triple H, John Cena, Ric Flair, Shawn Michaels, Jeff Hardy, et sans suite, ainsi soit-il, quasiment. Bref, Randy Orton a quasiment remporté ben, les titres mondiaux, les titres qui ont pu exister, titre WWE, titre du monde poids lourd. Certains aimeraient avoir un tout dernier règne en tant que champion, mais ça, on n'en sait pas plus, malheureusement. Mais sinon, incroyable parcours de la vipère. Ensuite, Brock Lesnar. Alors, lui, c'est sûr, Brock Lesnar, un coup qu'il est arrivé, ben, il a tout démoli sur son passage, en passant par les Hardy Boys, en avançant d'un cran dans le tournoi de King of the Ring, en battant Rob Van Dam, en affrontant The Rock, en devenant ben, le plus jeune champion de la WWE, à seulement 23 ans, je pense, et a remporté quasiment le titre indisputé de la WWE, en affrontant des gars comme l'Undertaker, en affrontant des Kurt Angle, Eddie Guerrero, jusqu'à passant par Goldberg, et ça s'arrêtait ici jusqu'à ce qu'il revienne en 2012 pour tout casser, quasiment pour tout casser. Ensuite, la décennie des divas. Alors, la décennie des divas, je trouve pas ça top, malheureusement. Je me demande pourquoi il se trouve dans ce top-là. Je ne comprends absolument pas du tout. Après, ben, certes, il y avait des catcheuses auxquelles ils ont quasiment triomphé, hein, en passant par Chyna, euh, Trish Stratus, Lita, Victoria. Moi, je pourrais citer des gens comme ça, hein. Je pourrais quasiment citer des gens comme ça. Même s'ils ont cité Stacy Kimbler, Tori Wilson, Sable, Jacqueline. Moi, j'aurais cité aussi Melina, Mickey James, Beth Phoenix, Natalia. Je les aurais cités, hein, tout cela, hein, vu comment c'était ceux auxquels ils travaillaient le mieux. Mais malheureusement, tout ne peut pas tout avoir.
Voilà. Jeff Hardy, c'est aussi grâce en partie à Hardy Boys, il a quasiment percé en équipe et en solo, hein. Même s'il avait quitté en 2003, il en est revenu en 2006, auquel il a quasiment tout écrasé, en redevenant champion par équipe, champion intercontinental, en ayant des matchs de dingue avec Triple H, euh, Edge également, Randy Orton, John Morrison, Mr. Kennedy, Umaga. euh, Il y a d'autres noms aussi, hein, mais ça en fait des noms, hein. Même Matt Hardy, CM Punk. Bref, que dire sur sur Jeff Hardy, si ce n'est qu'il y a eu un run de dingue dans les années 2000 et auquel il était très 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 populaire et auquel ça aurait pu être lui, qui sait, le visage de la compagnie, si les soucis de drogue n'avaient pas joué un rôle important dans sa vie personnelle. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein, un très très autre débat, mais bon. Alors le Big Show, forcément, depuis qu'il avait quitté la WCW, il a quand même su faire s'imposer une place, et en devenant champion de WWE, enfin WWF, champion hardcore, champion par équipe, jusqu'à devenir de nouveau champion incontesté de la WWE, champion ECW, champion des États-Unis, et en revenant, et auquel il a eu des affrontements absolument dantesques, que ce soit avec John Cena, même avec Kurt Angle, JBL, Eddie Guerrero, même si les matchs n'étaient pas forcément très oufissimes et pas rentrés dans les mémoires. Brock Lesnar, auquel ça a été très bien. Triple H également. Et j'en passe des noms. J'en passe vraiment des noms. Voilà. Ensuite, Eddie Guerrero, forcément, Eddie Guerrero, lui aussi, il a eu des périodes de dingue, quasiment. En quittant la WCW, en devenant un des membres du roster de la WWE dans les Radicals, en ayant quasiment des matchs absolument dantesques, vraiment très très dantesques. Ces matchs attendez, si je ne me trompe pas, il y en a un avec Matt Hardy, Jeff Hardy, Chris Benoit, Dean Malenko, je pense. Euh, surtout avec Rey Mysterio, Après, sans suite avec Brock Lesnar, encore Kurt Angle, exactement Kurt Angle, Edge, et j'en passe des noms, hein, j'en passe des noms jusqu'à ce que vous saviez, le décès est une triste affaire et auquel c'est assez délicat à s'en parler, mais auquel il a été un excellent catcheur, le Latinoïde, quasiment. Ensuite, Shawn Michaels. Que dire de plus sur Michaels? Quasiment qu'il a quasiment tout réussi et volé le show comme il aime le faire, surtout quand ça reste WrestleMania. Ses matchs avec des personnes comme Tito Santana, Razor Ramon, Kevin Nash, Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, Chris Jericho, euh, Chris Benoit et Triple H, Kurt Angle, Vince McMahon, c'était pas forcément fou, mais bon, je décide de le mettre comme ça sur la liste, même si c'est pas ce qu'on attendait de ça. John Cena, Ric Flair, Undertaker, quasiment. Mais après ces affrontements aussi contre Ric Flair, Triple H, Batista, Randy Orton, euh, Hogan, John Cena, ça je l'ai déjà dit, Batista, JBL, sans suite, hein, sans suite tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est que c'est un des plus grands de tous les temps, quasiment, un des plus grands. Booker T, depuis qu'il avait quitté la WCW, il est devenu une star aussi de la WWE. Certes, en devenant champion de WCW, mais en devenant quasiment une figure de la mid-card. Je sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas, il a quand même triomphé toute la mid-card, hein, en devenant champion des États-Unis, jusqu'à ce que en 2006 il devient le roi du King of the Ring, en devenant à nouveau champion du monde poids lourd. Ça en fait le sixième de sa carrière. Et si ce n'est qu'il a eu quand même une carrière assez prodigieuse, vraiment prodigieuse, Booker T.
Stone Cold, lui aussi, mais malgré sa blessure, je pense qu'il aurait pu aller plus loin si les idées de blessure n'avaient pas joué un rôle dans son arrêt dans le catch. Et pourtant, ses affrontements face à l'autorité a été quand même assez captivant. Un genre de face qui est aimé du public mais mal poli envers les méchants et en détruisant tous ceux qui se trouvent sur son passage. Bref, que dire sous Stone Cold, hein? Que dire sous Stone Cold à part ses affrontements titanesques avec Stone Cold, enfin avec The Rock, pardonnez-moi, Triple H, Vince McMahon, Undertaker, euh, Kane et d'autres, hein, et d'autres. Mais sinon, incroyable parcours de Stone Cold, même s'il s'est arrêté en 2003. Undertaker, ben, un des plus grands de tous les temps, un des plus grands de tous les temps. Sa streak depuis WrestleMania 7, donc 1991, ben, était l'attraction auquel on pouvait suivre. Même si au début il n'avait pas d'adversaire assez prestigieux. Après ceux qu'ils ont quand même un tout petit peu sorti du lot, King Kong Bundy, même si c'est pas un des gros noms, mais tout de même, Kevin Nash, c'est pas rien. Psycho Sid, un ancien champion du monde, mais auquel ben, certains n'avaient pas forcément trop apprécié. Pourtant, il y en a qui sont pour et contre. Kane, un peu logique. Big Boss Man, ça c'est pas à citer malheureusement. Triple H, Ric Flair, Big Show, même si avec Big Show il y avait A-Trent, mais bon, j'en passe. Encore une fois Kane, Randy Orton, Batista, Mark Henry, Batista, Edge, Shawn Michaels. Que dire de plus? Que dire de plus avec Undertaker? Forcément, j'ai rien d'autre à dire. Rey Mysterio, ben, un des ultimes underdogs, un luchador auquel on misait pas une pièce sur lui. Et pourtant, ben, malgré sa petite taille et sa voltige, il a su quand même rentrer dans l'histoire. Notamment ces matchs qui ont été captivants avec Eddie Guerrero et Randy Orton, Kurt Angle, Booker T, Chavo Guerrero. Bref, Rey Mysterio, il a marqué tous les espoirs et tous les moments auxquels il a pu marquer. J'ai pas, j'ai pas d'autres arguments à trop en dire, si ce n'est qu'il fait partie aussi des plus grands. Enfin, le plus grand des petits hommes. Ensuite, Batista. Batista, forcément, il a débuté dans l'évolution et auquel ben, il a été au départ un homme de main de Triple H, jusqu'à se retourner contre lui et en devenant champion du monde, et en ayant ben, un règne qui était bien houleux, même si ça battait pas trop fort de l'aile, même s'il y a eu des affrontements avec JBL, Eddie Guerrero, jusqu'à ce qu'une blessure venait ben, stopper net, jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il devient encore plus fort que jamais, en redevenant champion du monde, en affrontant des gars comme Undertaker, forcément, et, euh, et en ayant des multiples affrontements à droite à gauche, notamment avec John Cena, et auquel ben, forcément ça va envoyer Batista ben, à la porte de sortie du catch en disant ben, j'arrête, je démissionne. Ça c'est l'image auquel je n'apprécie pas trop voir de fait de voir Batista comme ça, si ce n'est que je tiendrai ben, en compte tous ses meilleurs matchs, quasiment tous ses meilleurs matchs. Et ensuite, pour terminer, ben, John Cena. John Cena, depuis qu'il est débuté à la WWE en 2002, eh bien, on ne misait pas une pièce sur lui, et pourtant, il va quand même réussir à sortir du lot en ayant une gimmick de rappeur blanc, et auquel avec cette gimmick, ben, il va quand même atteindre les sommets, en devenant champion des États-Unis, en avançant petit à petit, jusqu'à devenir champion de la WWE, en ayant des affrontements tels que Edge, Triple H, Rob Van Dam, et en passant par d'autres adversaires, que ce soit Shawn Michaels, Bobby Lashley, Great Khali, Booker T, Randy Orton. Bref, quoi de dire sur John Cena si ce n'est que ben, il a eu des périodes assez dingues, John Cena. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même fait partie un des plus grands de tous les temps. Et que maintenant on sait que si jamais il doit prendre sa retraite, eh ben, profitons encore de lui pendant quelques instants.
clairement. Ensuite, les plus grands superstars of the 21st Century. Donc ça, c'est tout le résumé de la fin, et ça s'arrête là. Maintenant, DVD 2, enfin, oui, DVD 2, et ça, au match cette fois-ci. Donc match pour le titre du monde poids lourd de la WCW, de The Rock contre Booker T au WWF SummerSlam le 19 août 2001, auquel c'était un excellent match, malgré les multiples interventions de Shane McMahon, des tentatives de tricherie, et auquel il avait APA, auquel ils avaient décapité Shane McMahon, mais forcément ça ne suffit pas pour s'en débarrasser de lui. Donc The Rock, il lui effectue un rock bottom, alors que Booker lui effectue son bookend, l'équivalent de rock bottom. Alors qu'il avait le match en main, il perd du temps en faisant le spinaroli, mais il se fait accueillir par un rock bottom, et c'est The Rock qui remporte le titre du monde poids lourd de la WCW, auquel ça a été un excellent match. Un très excellent match, et auquel je lui avais mis un 4,10. Forcément. Ensuite, match pour le titre intercontinental de la WWE, Chris Jericho contre Rob Van Dam à Raw le 16 septembre 2002. Et je vais pas vous mentir, dans les DVD comme ça, il n'y a que des matchs de weekly, donc hebdomadaire. Je sais pas si je pourrais marquer hebdomadaire ou weekly, mais en tout cas, je pourrais le faire. C'est peut-être envisageable, si j'y pense, bien sûr, parce que souvent, j'y pense pas toujours. Ça aussi, un excellent match auquel c'était bon entre les deux catcheurs. Et aussi, Rob Van Dam, il aurait pu figurer sur la liste. Hein. S'il aurait pu encore rester, mais je pense que c'est pas les plans de la WWE. Hein. Mais pourtant, le match était très bon entre les deux catcheurs. Après, il y avait une intervention de Triple H auquel ça avait un peu gêné RVD. Mais Jericho a pris l'avantage et qu'il décide de le faire un Wars of Jericho, et en faisant soumettre Rob Van Dam, et ça permettait à Chris Jericho de remporter le titre intercontinental. Donc victoire de Chris Jericho, c'est un 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Ensuite, encore un match du côté de Raw, donc le 23 juin 2003. Où cette fois-ci c'est pour le titre du monde poids lourd de la WWE, et le masque aussi était en jeu. Triple H contre Kane, auquel le match, il est présent dans les plus grands combats du côté de Raw, auquel il était bien avec de recul. Même s'il y avait l'intervention de Ric Flair, de Randy Orton, qui permettait à Triple H de remporter le match avec un pedigree. Donc voilà, spoiler, c'est victoire de Triple H, jusqu'à ce qu'Eric Bischoff arrive en disant à Kane, tu as donné ta parole, maintenant enlève ce foutu masque. Mais il se fait attaquer par l'Évolution jusqu'à se faire sauver par Rob Van Dam. Mais au moment où il s'est débarrassé de tout le monde, Kane, il se rend compte qu'il est obligé de retirer le masque. Quand il retire le masque, un visage d'un monstre qui est libéré, et auquel il fait un choc slam sur Rob Van Dam. Donc tout simplement. Je lui avais mis un 3,40. Un 3,40. Excusez-moi si j'ai un peu bugué. Je sais pas pourquoi je bug à chaque fois. Pourtant, c'est pas mon micro, mais c'est moi qui bug. Donc, désolé. Ensuite, un Ironman match de 60 minutes, donc quasiment 1 heure, entre Brock Lesnar contre Kurt Angle à SmackDown le 18 septembre 2003 pour le titre WWE qui était en jeu. Alors, un match d'1 heure auquel ça a été captivant, entre deux catcheurs qui savent ce qu'ils font, deux machines à catch, deux machines à lutte. L'un qui formera Suplex City en 2015, et l'autre qui a toujours été une machine à souplesse. Donc, Kurt Angle et Brock Lesnar, c'était du grand art. Dans le match, c'était très partagé au début. C'était du 1 pour Brock Lesnar, 1 pour Kurt Angle, après 2 pour Brock Lesnar, 3 pour Brock Lesnar, 2 pour Kurt Angle, jusqu'à arriver à 3. Je crois que c'est arrivé jusqu'à 5, hein, ou 6 pour Brock, mais à la fin du décompte, c'est Brock Lesnar qui aura marqué un dernier point. Je crois que c'était 5, hein. J'en suis pas sûr, et pourtant je sais que je l'avais déjà commenté dans le DVD de Lesnar, mais c'était lui qui remporte le match et le titre. Hein. Donc victoire de Brock Lesnar qui bat Kurt Angle dans un Ironman match, et je lui avais mis un 4,5, vu comment c'était très très excellent.
Et ensuite le dernier match du DVD 2, match pour le titre de la WWE entre Eddie Guerrero contre Rey Mysterio à SmackDown le 18 mars 2004. Donc c'était quand Eddie Guerrero était à son apogée et auquel il défend son titre contre son meilleur ami. Et les deux fonctionnaient tellement bien en équipe auquel je me disais c'est excellent bordel. Très excellent. Pourtant ce sont des matchs auxquels ils font des spot fest, mais au moins ça a du sens vu comment ça raconte quelque chose entre deux amis qui catchent comme s'ils étaient de véritables rivaux. Parce que dans la vraie vie, ils étaient amis, forcément ils étaient amis, mais sur le ring, ils ont toujours été ennemis. Toujours été ennemis. Même si Rey Mysterio a tenté de capturer le titre, il ne réussira pas vu comment Guerrero a tout l'avantage sur Rey Mysterio et que c'est lui qui le bat avec un frog splash. Donc victoire de Eddie Guerrero qui conserve son titre, qui était excellent d'ailleurs, au passage. Je lui mets un 4,10. Voilà. Ensuite, DVD 3, auquel ça s'est passé à Armageddon le 12 décembre 2004. Un Fatal 4-Way pour le titre WWE entre John Bradshaw Layfield, JBL, contre The Undertaker, contre Eddie Guerrero, contre Booker T. Alors, dans ce match-là, c'était très disputé entre les 4 hommes et qui n'ont même pas hésité à sortir des armes et à se défier, à se frapper l'un pour l'autre. Ça s'est donné coup pour coup. Auquel, quand Eddie Guerrero va sortir une échelle pour taper tout le monde, en tapant JBL, Booker T, même Undertaker, et en effectuant un frog splash auquel ça ne passe pas d'Iota, parce qu'il est empêché par JBL. Mais quand c'est l'Undertaker qui prenait l'avantage et qui voulait en terminer rapidement avec le match, eh bien, il se fait attaquer par John Heidenreich, auquel il attaquait en plein match. Et on se demande, qu'est-ce qu'il fout là, ce gars-là? Lui aussi, il aurait pu finir sous cette liste, mais vu comment il n'a pas marqué les esprits, je comprends pourquoi. Mais bon, de toute façon, finalement, c'est JBL qui effectue, je crois, un clothesline for Mahal sur Eddie Guerrero pour remporter le match. Donc victoire de JBL pour ce match-là. Ensuite encore un match de JBL, mais cette fois-ci un triple threat pour le titre WWE, auquel il affronte cette fois-ci le Big Show et Kurt Angle au Royal Rumble le 30 janvier 2005, auquel c'était difficilement discutable, vu comment on sait que JBL peut être en danger en plein match, un peu comme Armageddon, il était quasiment en danger. Eh ben c'est un peu pareil, mais cette fois-ci il a un géant et un machine à catch, mais auquel ils vont pas lui faire de cadeau, quasiment clairement pas de cadeau. Même s'il y avait des interventions de Mark Jindrak, de Luther Reigns, intervention d'Orlando Jordan également, auquel ça a assuré comme une victoire de JBL alors qu'il était quasiment tout cuit, quasiment cuit. Mais il avait des personnes sur qui compter et il effectue un clothesline for Hell sur Kurt Angle et conserve le titre WWE. Donc voilà tout. Ensuite, match pour le titre du monde poids lourd de la WWE entre Triple H contre Edge à Raw le 7 février 2005. Mais attention, ça s'est passé au Japon. Oui, il y a un show de Raw qui a effectué au Japon, même du côté de SmackDown. Je sais qu'il y a un DVD qui tourne en ligne, mais c'est pas un DVD européen, c'est quasiment un DVD japonais, auquel il y a le show à Raw et SmackDown qui s'est déroulé au Japon. Et du coup, de voir un show hebdomadaire qui s'est déroulé au Japon, ça fait quand même plaisir de le voir. Un grand plaisir. Surtout entre Triple H et Edge, en sachant que les deux se sont très peu affrontés et que les matchs sont pas forcément très mémorables et pourtant les deux peuvent être bons quand ils le peuvent. Hein. Au début, ça s'est démarré très calmement jusqu'à ce que ça continue, presque au début de la fin quand Edge était à 2 doigts de remporter le match. Mais il y avait une chaise et il y avait un ref bump vu comment l'arbitre était KO. Et attention. Excusez-moi si je vous ai cassé les oreilles, mais je devais tousser. Il y avait une chaise qui apparaissait dans le match, mais auquel Batista y confisque la chaise.
Edge se plaint auprès de Batista. Pourtant, Triple H pousse Edge sur Batista. Et que dans le match, presque au début de la fin, certes, Edge il avait allumé Ric Flair, mais Batista arrive pour lui faire un spinebuster et ça permettait à Triple H de reprendre ses esprits et l'arbitre également à prendre ses esprits, de lui faire un pedigree sur Edge et en remportant le match. Donc ça a été son homme de main, son enforcer, qui a fait le boulot pour que Triple H conserve son titre. Même si à un moment Batista observait le titre et que Triple H voit ça comme une menace potentielle, d'essayer de calmer les tensions. Mais voilà comment se conclut ce match, si ce n'est que ça a été bien, et que c'est un 3,60. Le match entre John Bradshaw Layfield, Big Show et Kurt Angle, c'est un 3,5. JBL, Undertaker, Eddie Guerrero et Booker T, c'est un 3,50. Vu comment je n'ai pas su les citer. Désolé, je n'ai quasiment pas cité, mais maintenant j'ai cité. Ensuite, match pour le titre féminin de la WWE. Trish Stratus contre Lita à Unforgiven le 17 septembre 2006. Auquel le match était bien. Et auquel à cette période c'était le dernier match de Trish Stratus jusqu'à ce qu'elle parte à la retraite. Et en plus, un mois après ce serait... Enfin, un mois plutôt... 2 mois après ce serait... Je crois que je dis pas de conneries, hein. Ce serait Lita aussi, lors de Survivor Series 2006. Je peux peut-être tromper, j'invente, hein, mais je sais que c'est exactement le cas. Hein. Je sais que ça a exactement passé. Mais dans le match, je pourrais dire, certes, c'était bien, ce match-là, entre les deux femmes. Ce qui m'a un peu posé problème, c'est la tenue de Trish Stratus. Parce que c'est pas qu'on voyait les formes des rondeurs de ses seins, c'est pas du tout ça, mais plutôt son petit pantalon à filet, auquel on avait vu, j'avais vu à quelques moments l'arrêt des fesses. Et auquel je me dis peut-être qu'elle aurait dû choisir une autre tenue dans sa garde-robe, malheureusement. Mais ce n'est pas ça qui l'empêche d'effectuer un bon match d'adieu, vu comment, pour son match d'adieu, elle bat Lita avec un sharpshooter, vu comment ils étaient au Canada, et c'était l'occasion parfaite pour faire gagner Trish Stratus chez elle, et en remportant le titre, même si elle était à la retraite. Donc voilà tout. 3,40 aussi pour ce match-là, vu comment il était bien, vraiment bien, même si Trish Stratus n'a pas été championne pendant très longtemps, enfin, elle sera pas championne pendant très longtemps parce que le titre sera vacant. Bon, au moins, ça vaut le coup de citer. Vraiment le coup. Ensuite, match triple menace. Le gagnant affrontera John Cena pour le titre de la WWE à WrestleMania 23 en 2007. Donc Shawn Michaels contre The Rated RKO, Randy Orton contre Edge. À Raw le 5 février 2007. Auquel c'était bien, même s'il y avait des moments auxquels Edge et Randy Orton n'allaient pas se mettre sous la figure, pourtant ils étaient obligés de se mettre sur la figure. Même si ça va permettre à Shawn Michaels de revenir aux mains dans le match en laissant les deux coéquipiers à se disputer entre eux. Mais quand il était prêt à prendre l'avantage, il voulait effectuer un switch de musique sur Randy Orton, mais Edge décide de spirer Randy Orton et ça permet à Shawn Michaels de faire un switch de musique sur Edge et remporter le match pour affronter John Cena. Donc ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Donc voilà. Plus que 2 matchs après c'est terminé. Match à 8 par équipe. John Cena, Batista, Shawn Michaels et Undertaker contre The Rated RKO, Edge et Randy Orton, Mr. Kennedy et MVP à Raw le 15 février 2007. Et auquel c'était un bon match à 8, même si du côté des Faces, à tout moment, les tensions pouvaient éclater. Et aussi, un seul truc que j'ai oublié de parler, c'est que il y a des catcheurs de Raw et des catcheurs de SmackDown auxquels ils étaient arrivés. On sait que John Cena, Shawn Michaels, Edge et Randy Orton étaient du côté de Raw, alors que du côté de SmackDown, Batista, Undertaker, Mr. Ken Kennedy, Mental Vantervious Porter, MVP étaient du côté de SmackDown. Et pourtant, il y avait des faces, des heels de côté. On va dire les heels étaient des côtés des heels,
du côté de Raw et de SmackDown, et les face du côté de Raw et de SmackDown. Donc tout ça simultanément. Après les multiples comebacks du printemps de ménage, des petites tensions, enfin des graines de tension étaient installées, mais ça n'empêche pas les faces de remporter le match. Auquel je crois c'est Shawn Michaels qui remporte le match pour son équipe jusqu'à ce qu'il se fait allumer par Undertaker et que John Cena n'est pas d'accord de ce fait-là, vu comment les 4 hommes allaient s'affronter à No Way Out en équipe. Auquel John Cena décide d'allumer Batista, mais il se fait allumer par un Batista bombe. Auquel ça s'arrête là. Match bien malgré les petites tensions et auquel la plupart des moments n'avaient aucun sens, mais ce n'est pas grave. Je lui mets un 3,40 tout de même. Et enfin, le dernier match de ce coffret, un banger. Match pour le titre du monde poids lourd de la WWE, The Undertaker contre Dave Batista à WWE WrestleMania 23 le 1er avril 2007. Et auquel c'était excellent. Même si la note en lui-même, j'aurais pu donner mieux. Mais après, peut-être qu'elle peut convenir. Hein. Auquel c'était un grand affrontement entre les deux hommes. Est-ce que j'ai besoin de citer? Pas forcément grand-chose. Si ce n'est qu'on peut dire les multiples prises puissants de Batista, le côté bagarreur et agilité de l'Undertaker, auquel ça a eu tout son sens. Et auquel c'était un match très explosif. Vraiment très explosif. Ça se départageait entre qui va remporter le match. Et pourtant, Batista était persuadé que ce serait lui qui battra l'Undertaker pour briser la streak. Mais auquel ce n'est pas forcément le cas, vu comment c'est l'Undertaker qui en vient à bout de Batista en effectuant un Tombstone Piledriver pour la victoire. Et en devenant champion du monde poids lourd par la suite. Donc victoire de l'Undertaker, et ça s'arrête ici. Et auquel c'est un 4. Le match est un 4. Voilà. Donc j'ai tout dit sur les plus grandes superstars du XXIe siècle. Il faut que j'arrive à mieux parler si je pouvais. Mais bon, à force de parler trop vite, on perd très vite ses moyens. Donc au moins j'espère que ça vous aura vraiment convenu. Surtout toi, WWE Réseau, j'espère que ça t'aura vraiment bien plu. Auquel je vais citer le documentaire, les matchs et l'ensemble, 4,70. 4,90 si vous préférez. Je décide de mettre ça. Et auquel je pense que ça conviendrait. Donc moi j'en ai terminé, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et avant de partir, je sais que je m'attaquerai sur AEW All Out, auquel je effectuerai lundi ou mardi si j'ai le temps. Mais bon, donc maintenant je m'arrête là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.